Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment transformer n'importe quelle image de PNG à 3D. Dans cette vidéo je vais pas vous présenter la méthode habituelle qui consiste à juste en fait dupliquer plein de fois la même image dans l'espace 3D et de la compacter comme ça ressemble à un faux 3D. Non, ici on va vraiment faire la vraie 3D de A à Z. Et donc c'est parti. Alors la première chose à faire déjà ça va être de venir chercher une composition fusion, se rendre dans fusion et là on va venir chercher l'image qu'on va transformer de PNG à 3D. Donc moi je vais venir prendre cette icône juste là, comme ça on voit bien la démarcation entre chaque couche ici, et donc c'est parti. Alors l'un des problèmes qu'on rencontre fréquemment, c'est que c'est assez facile en fait d'extruder quelque chose en 3D, sauf qu'on peut le faire seulement avec tout ce qui est vecteur. Donc les vecteurs c'est quoi? C'est les S polygones, c'est les S rectangles, etc. Vous voyez quand on ajoute ça, on met dans le viewer et qu'on va chercher le nœud extrude, donc extrusion, et qu'on met ça encore une fois dans le viewer. Ici, on peut venir augmenter leur taille et donc c'est parfait. Maintenant, le problème, c'est que si je viens faire ça par exemple avec ma shape, je connecte ça là, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe en fait. J'avais fait une vidéo précédemment sur comment transformer un logo 2D en 3D. On avait utilisé cette technique, mais là, ça va toujours pas marcher. Il faudrait vraiment faire en sorte que ça rentre dans le système vectoriel. Et donc pour faire ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va tout d'abord passer notre PNG en SVG. Comme ça, on aura des polygones. Et ensuite, on va passer nos polygones en S polygones. Donc je vais vous montrer comment on fait tout ça. Déjà, on va venir transformer notre PNG en SVG. Donc pour ça, j'en ai fait une vidéo. Elle s'appelle comment faire un auto-trace sur DaVinci. Donc là, je vais vous remontrer, mais plus rapidement. Donc il suffit de venir prendre ça là, mettre ça dans le viewer, connecter tout ça comme ça. Maintenant, ça faut venir le mettre en blanc. On va venir chercher un background, mettre ça là et mettre ça en blanc. Maintenant, on va venir dans espace de travail, script, et ici, on va venir faire Andrew ici et Vector Stop Caption. Donc si vous comprenez pas ce que je viens de faire, comme je vous ai dit, allez voir ma vidéo auto-trace sur DaVinci. Vous aurez ça qui est disponible. Et donc c'est parfait. Et donc si vous avez bien suivi ma dernière vidéo, si vous êtes dans Fusion, Importer, SVG, là vous pouvez sélectionner votre SVG, vous faites OK. Et maintenant vous voyez que là j'ai bien tout ça qui est découpé en SVG. Et donc j'ai chaque partie qui est représentée par un polygone. Maintenant c'est bien, ce qui nous reste à faire en fait, ça va être de transformer ces polygones en S-polygones. Pour ça, on va venir dans chacun de nos polygones, aller dans ici, faites un clic droit pour animer la forme, faire clic droit et venir faire publier. Maintenant on va faire ça, tous nos polygones, donc celui-là publier, celui-là publier, celui-là publier et celui-là publier. Maintenant on va venir chercher 5 S-polygones, donc S-polygone, et après on va faire CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Et dans ce polygone là, on va venir enlever cette keyframe là, faire clic droit, connecter A, et là on va venir le connecter au premier chemin de notre premier polygone, donc valeur. Là, celui-là, on va venir enlever la keyframe, clic droit, connecter A, et là on va connecter à polygone 2, valeur. Celui-là, on enlève la keyframe, clic droit, connecter A, et là le chemin 3. Celui-là, on enlève la keyframe, clic droit, connecter A, polygone 4, valeur. Et celui-là, on va faire pour le 5, clic droit, connecter A, ici, valeur. Maintenant, vous voyez que si je mets ça dans le viewer, là, je vais avoir toute mon alter. Juste là, chaque élément est séparé, c'est normal, c'est partie de notre SVG. Et donc là, on va tout connecter à une seule merge ici, mettre ça dans le viewer. Et donc là, vous voyez qu'on a bien tout. Et donc c'est parfait. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir ici chercher le nœud extrude. On va connecter ça là et mettre ça dans le viewer. Et maintenant, si je tourne, là, vous voyez l'avantage, c'est que j'ai juste à venir là et augmenter l'extrusion ici. Et en fait, je vais avoir mon SVG qui s'est transformé en 3D. Et donc c'est parfait. Maintenant, je peux venir faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que par exemple, ici, je pourrais venir changer la couleur. Je pourrais venir animer chacun de mes polygones. Par exemple, en décochant la case remplie, en augmentant la largeur de bordure et en jouant avec la longueur. Vous voyez que ici, je pourrais faire une animation. Donc il y a énormément de choses que vous pouvez faire une fois que vous avez suivi tout ce processus-là. Donc si vous voulez aller plus loin sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen, c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description de la vidéo. Dans ce serveur Discord, vous pourrez passer du niveau débutant à avancé sur DaVinci et plus particulièrement Fusion. C'est adapté à tous les niveaux et actuellement il y a deux types d'abonnements pour tous les budgets. Il y a celui à 30 € où vous avez uniquement accès au masterclass, ou sinon vous avez celui à 50 € où vous avez accès à tout le serveur Discord. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, et sinon, à bientôt.